Bonjour tout le monde, chose promise, chose due. Aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo axée autour de la dentelle au fuseau et ce sera je pense plus ou moins mon premier floss tube dentelle au fuseau. Donc je vais commencer avec une petite introduction que j'essaierai de faire pas trop longue pour vous expliquer un peu l'objectif du format. Donc pour les personnes qui arriveraient et qui se demanderaient mais je sais ce que c'est la dentelle au fuseau mais c'est qu'un floss tube. Alors un floss tube, c'est une catégorie de vidéos, en général mensuelles, dans lesquelles les brodeuses et brodeurs présentent les avancées sur leur point de croix. C'est des catégories de vidéos qui peuvent aussi englober d'autres arts du fil. Ça peut être de la broderie traditionnelle, du crochet, du tricot, de la couture, mais très majoritairement on parle de floss tube pour le point de croix. Moi, c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder, c'est des vidéos qui sont assez longues. En général, je brode en regardant ces vidéos-là. C'est des vidéos que j'aime aussi parce qu'on y découvre plein de choses, des astuces sur l'organisation de son matériel, des astuces sur la pratique, et aussi on découvre plein de créateurs et créatrices super. Donc pour toutes ces raisons, c'est des vidéos que j'aime beaucoup et j'ai décidé de me lancer il y a 2 mois maintenant sur YouTube. Donc aujourd'hui, j'ai à mon compte 2 vidéos dans lesquelles je présente mes encours broderie. Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui découvriraient cette vidéo et qui se demanderaient ce que c'est qu'un floss tube. Donc si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser et que vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir du coup les 2 précédentes vidéos de la chaîne, et puis à taper floss tube sur YouTube, vous verrez, il y a plein de personnes formidables qui font ce genre de vidéos. Et donc pourquoi un floss tube dentelle? Peut-être que certaines personnes vont arriver sur cette vidéo en connaissant la terminologie du floss tube et en se disant que c'est pas comme d'habitude. Comme je vous disais, je brode devant les vidéos floss tube point de croix et je me suis dit que ça serait sympa de faire de la dentelle au fuseau ou broder devant une vidéo dentelle au fuseau, mais il y en a pas vraiment aujourd'hui sur YouTube. Donc voilà, me voilà avec ma proposition qui j'espère vous plaira. Je pense que c'est le bon moment dans la vidéo pour vous faire un petit disclaimer. Je ne suis pas une professionnelle de la dentelle au fuseau, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de certification. Je vous parle ici en tant que passionnée et pratiquante débutante. Donc si jamais vous y connaissez énormément et que ça vous titille si je dis des approximations, n'hésitez pas à me corriger. Au contraire, ce sera avec grand plaisir, c'est aussi pour ça que j'ai envie de lancer ces vidéos, c'est pour lancer des échanges. Donc sentez-vous libre de commenter, de me corriger, et peut-être aussi pourquoi pas poser des questions à des personnes dans les commentaires. Donc l'origine story de la dentelle au fuseau, je l'ai expliqué rapidement dans ma première vidéo, mon premier floss tube point de croix. Donc j'ai découvert la dentelle au fuseau il y a longtemps maintenant. J'avais à peu près 13 ans et c'est en visitant un musée de la dentelle qu'on a eu l'occasion de voir des démonstrations de dentelle au fuseau et de dentelle à l'aiguille. D'ailleurs, c'est une association qui pratiquait les deux et j'ai trouvé ça absolument magique. La danse des fuseaux sur le carreau de dentelière, c'est hypnotisant, je pense que c'est le terme. À cette époque-là, ma maman m'avait déjà initiée au point de croix et j'ai eu envie de tester. Donc l'association qui pratiquait ces démonstrations proposait également des cours. Donc c'est à cette époque-là que j'ai commencé la dentelle au fuseau à proprement parler. J'en ai fait pendant quelques temps. Je sais plus exactement combien de temps. Et puis j'ai arrêté parce que après les déménagements, c'est un matériel qui prend beaucoup de place. Et finalement, le point de croix, c'était plus simple dans la pratique des arts du fil. Donc c'est une pratique que j'ai mis en pause très longtemps et que j'ai reprise en septembre de l'année dernière, puisque maintenant donc, je suis installée dans une ville où il y a une association qui propose des séances, plusieurs séances dans la semaine. Donc moi, le mercredi soir, je vais faire de la dentelle au fuseau avec mon groupe et ça m'a fait vraiment super plaisir de reprendre cette pratique-là. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Je me demandais un peu si les gestes allaient revenir. Et en fait oui, ça revient assez rapidement, donc j'étais très contente de reprendre. Je voulais aussi profiter de cette petite introduction pour vous présenter les 2 chaînes ou 2 comptes que je vous recommande de suivre si jamais vous vous intéressez à la dentelle au fuseau, que vous connaissiez déjà cette pratique-là ou pas. Alors la première, la plus connue sur YouTube, et si vous connaissez la dentelle au fuseau, vous connaissez déjà très certainement cette chaîne, c'est la chaîne de Chamad Création, donc Nathalie, qui propose des vidéos plutôt tutoriels qui sont pépites. Moi, c'est les camarades de l'association qui m'ont recommandé d'aller voir cette chaîne et je comprends complètement. Il y a des pas à pas vraiment pour les débutants, il y a des explications sur la fabrication du matériel. Typiquement, une des dernières vidéos postées, c'est sur la fabrication d'un carreau de dentelière. Mais vraiment toujours dans un pas à pas qui est
très bien expliquées. Il y a des vidéos qui sont vraiment axées sur certaines techniques qui sont un peu particulières et qui sont difficiles à appréhender dans des livres. Donc là, dans les vidéos de Chamad, on a vraiment le pas à pas ultra détaillé. C'est vraiment des vidéos de très grande qualité et je ne saurais que vous conseiller d'aller y jeter un œil, quand bien même vous ne connaisseriez pas du tout la dentelle au fuseau. Peut-être que si ça vous fait peur, si vous vous dites que c'est trop compliqué, ça va peut-être démystifier un peu ce truc-là. Vraiment, voir la pratique expliquée pas à pas, ça rend cette pratique-là vraiment beaucoup plus accessible. Donc ouais, c'est des vidéos très précieuses, mine de rien. Je ne peux que vous recommander d'aller la suivre. La deuxième chaîne que je vous recommande de suivre, c'est la chaîne de Néfénie, que vous retrouverez sur YouTube sous le nom de Dentelière des Songes. C'est un compte que j'ai tout d'abord découvert sur Instagram, puisque du coup Néfénie nous présente sur Instagram un peu ses réalisations, il y a quelques vidéos aussi un peu sympas, et en fouillant un peu dans son Instagram, j'ai vu qu'elle avait une chaîne Twitch. Néfénie stream en live tous les mercredis matins et les vendredis matins. Les mercredis matins, c'est des lives papotage, donc en l'occurrence, elle réalise un ouvrage, et en parallèle dans le chat, c'est super sympa de pouvoir poser des questions, discuter sur la dentelle ou sur d'autres choses. On passe vraiment de super moments. Donc écoute Néfénie, coucou si tu passes par ici. Merci pour ta chaîne Twitch. Ouais, c'est de super moments qu'on passe sur tes streams, et moi j'ai été vraiment ravie de redécouvrir aussi la dentelle à travers des propositions comme les tiennes. Et le vendredi matin, c'est des live coworking, donc c'est des sessions donc type Pomodoro. Néfénie travaille sur ses ouvrages pendant, il me semble, c'est 40 minutes et on a 10 minutes de papotage. Donc si jamais vous procrastinez sur quelque chose et vous voulez travailler en même temps pour vous donner un peu de la motivation, et c'est sympa d'aller sur ces lives là. Pendant 40 minutes on travaille sur son truc focus. On a du coup la caméra qui filme son ouvrage de dentelle en même temps, donc c'est aussi très agréable à regarder. Et puis au bout de 40 minutes, on échange, on discute pendant 10 minutes et puis ça repart plusieurs fois dans la matinée. Et c'est aussi des lives très sympas. Donc voilà pour les deux chaînes que je vous recommande. Il y a énormément de comptes, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. J'ai créé un compte Facebook, mais le fait est que j'ai beaucoup de mal avec ce réseau-là. Pas ça fluide du tout, c'est bourré de publicité, j'arrive pas à m'y retrouver. Enfin, ouais, c'est un réseau social que je prends pas beaucoup de plaisir à utiliser et que je laisse un peu de côté. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une très grosse communauté dentelle au fuseau sur Facebook. Donc je pense que je passe à côté de quelque chose. Alors, petite bouteille à la mer, des fois que. Si vous êtes sur la communauté dentelle au fuseau sur Facebook, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires les comptes que vous me recommanderiez de suivre, parce que moi je patauge un peu, mais je sais, j'ai conscience que je passe à côté de quelque chose. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous partager en ce début de vidéo les deux comptes que moi je suis à titre personnel autour de la dentelle au fuseau en vidéo. Et bien sûr, si vous connaissez d'autres personnes, créateurs, créatrices, qui partagent en vidéo, que ce soit sur, du coup, sur YouTube ou sur Twitch, n'hésitez pas à me le dire et je serais très curieuse d'aller jeter un œil à leur travail et puis pourquoi pas aussi de vous le partager ici. Pour conclure sur cette petite introduction qui n'aura pas été si courte, qu'est-ce que vous retrouverez dans les Flosstube dentelle au fuseau? Eh bien, mes avancées sur mes ouvrages en cours autour de la dentelle au fuseau. Ça sera des vidéos qui seront certainement moins longues que les vidéos Flosstube broderie, puisque on a très facilement beaucoup d'encours point de croix, mais c'est quand même plus compliqué d'avoir beaucoup d'encours dentelle au fuseau. Moi actuellement j'en ai un, puisque j'ai un carreau de dentelière, donc physiquement je ne peux pas avoir plus d'un encours. Pour autant je vous en reparlerai, mais j'ai pour projet de me fabriquer un nouveau carreau. Je vous montrerai très certainement le processus de fabrication, mais l'objectif c'est d'avoir sur ce carreau là des projets qui soient qui soient vraiment conséquents. Ce qui me permettrait du coup d'avoir un gros projet et en parallèle sur le carreau que j'ai actuellement des plus petits projets sur lesquels je puisse revenir plus facilement. Donc oui, l'idée je pense que c'est d'avoir 2 en cours et puis régulièrement de vous les présenter sur YouTube. Ce sera peut-être pas tous les mois, j'aviserai aussi en fonction de ce que j'aurais pu faire. Mais voilà, l'idée de ces Flosstube, c'est vous présenter mes avancées sur mes ouvrages en dentelle au fuseau, un peu comme je le ferais sur un Flosstube point de croix. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter très rapidement mon matériel. Je vais pas forcément m'étaler sur la question parce que comme dit, je ne suis pas experte.
Il y aurait beaucoup de choses très intéressantes à dire sur le matériel de dentelle au fuseau. Ça fait partie de l'histoire de nos régions et je trouve ça aussi très intéressant. Le fait est que je ne suis pas spécialiste, je suis loin de l'être, donc je vais pas commencer à vous dire des bêtises. Le fait est que là je vais vous présenter vraiment le matériel que j'ai sans rentrer forcément dans le détail. Donc mon matériel de dentelle au fuseau, eh bien vous pouvez le retrouver ici sur mon ouvrage en cours. Voilà, donc je vous mettrai des plans resserrés, des petits inserts vidéo de toute manière, je vais peut-être me décaler pour faire ça. Mais voilà, donc ça c'est mon carreau de dentelière que j'ai fabriqué moi-même. Donc comme dit un peu en introduction, Chamade de Création, Nathalie a fait une vidéo pour expliquer comment fabriquer son premier carreau de dentelière soi-même, puisqu'on peut en retrouver sur des sites spécialisés quand on veut commencer la dentelle, mais c'est souvent pas donné, et en fait c'est assez simple quand même à faire. Donc si jamais vous vous sentez de le faire, lancez-vous. Je vous montre le dos qui est très moche. Mais comme quoi j'ai bien fait de pas le finir, puisque là je peux vous montrer un peu les insides. Du coup c'est une plaque de polystyrène extrudée, c'est du styrodure il me semble, que l'on achète dans un magasin de bricolage, mais pas magasin de bricolage classique, il faut aller dans la partie matériaux. Donc en général dans les magasins de bricolage vous avez le magasin classique où vous achetez vos vis, vos clous, etc. Et à côté vous avez un hangar en général pour les matériaux vraiment de construction. Et c'est à côté du magasin. Donc là c'est une plaque de styrodure, c'est un isolant il me semble, mais qui est parfait pour faire de la dentelle au fuseau puisque ça fait pas des petites billes de polystyrène comme le polystyrène, c'est vraiment compact, donc ce qui fait qu'on peut planter les épingles sans que ça s'abîme de trop. Celui-ci il fait 4 cm d'épaisseur, 60 cm de diamètre. Ça c'est pour la plaque. Moi sur mon carreau il y a 2 couches de tissu. La première que vous entreapercevez ici, donc en blanc, c'est un tissu d'alaise, donc un tissu plastifié un tout petit peu molletonné, qui permet du coup de rigidifier un peu quand vous allez piquer vos épingles. Il va falloir traverser le plastique et ça va prolonger la durée de vie de votre carreau. Et le tissu du dessus, c'est un sergé, donc un coton assez épais. Faites-vous plaisir au niveau de la couleur. La seule chose à savoir, je pense, c'est que c'est mieux d'utiliser des couleurs qui reposent les yeux. Moi j'ai préféré prendre un tissu uni et un tissu assez foncé. Vraiment c'était dans l'optique de me protéger les yeux et c'est du vert parce que c'est ma couleur préférée. Il y a beaucoup de carreaux de dentelière avec des motifs. Et moi je sais que, après c'est assez personnel, hein, mais je pense que ça me donnerait mal au crâne en fait. L'idée quand j'ai fabriqué ce carreau, du coup en septembre-octobre de l'année dernière, c'était de coller une plaque de liège pour faire une finition un peu plus propre que ça. C'est pas fait, c'est pas très grave. En plus le liège c'est pas forcément donné, donc c'est loin d'être la priorité. Voilà pour mon carreau. Vous êtes peut-être surpris du coup si vous connaissez pas la dentelle au fuseau, c'est très léger. Voilà, il y a des personnes qui mettent au dos de leur carreau des plaques de contreplaqué, ce genre de choses. Le carreau que je souhaite fabriquer pour vraiment de gros projets, j'en parlerai le moment venu, il sera un peu plus compliqué, il y aura du contreplaqué, il sera plus lourd et plus compliqué à transporter. Ça sera, voilà, autre chose. Le fait est que celui-ci, c'est celui que j'ai fabriqué pour ma reprise de la dentelle et j'en suis très contente. Donc c'est pareil, comme je vous disais en début de vidéo et comme je vous le redisais tout à l'heure, mais je le redis maintenant, je préfère, pour être vraiment claire, je suis super contente de reprendre cette pratique, mais je ne suis pas experte et je sais que les carreaux de dentelière portent des noms. Chaque région a ses types de carreaux différents et aujourd'hui je vous présente que celui-ci, sans vous dire son nom, sans vous dire d'où il vient, etc. Comme je vous disais, là c'est vraiment partager, échanger, et pour ce qui est vraiment de la technique, de l'histoire, etc., ça sera pas pour aujourd'hui. Comme dit, c'est pas aujourd'hui que vous aurez une vidéo historique, mais si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire et peut-être que ça viendra. Donc ça, c'était pour le carreau. Sur le carreau, vous voyez du coup ici une partie de mes fuseaux. Je vais vous montrer rapidement du coup les autres fuseaux que j'ai. Plutôt que de vous les montrer là où vous verrez pas grand chose, je vais vous mettre des petites images à l'écran des différents types de fuseaux que j'ai. Encore une fois, là je vous mets que des visuels, je vais pas rentrer dans le détail de qui est quoi, etc., vient d'où, machin machin. Ce que vous pouvez retenir si vous ne connaissez pas la dentelle, c'est que de la même façon que je vous disais qu'il existe plein de types de carreaux différents, il existe plein de types de fuseaux différents. Chacun
à son origine et à ses spécificités. Sachez juste qu'il existe plein de types de carreaux, il existe plein de types de fuseaux, il existe plein de types de dentelles au fuseau. Mais voilà un peu pour ce que j'ai. Dans le matériel, je pourrais aussi vous parler du fil que j'utilise. Ça, c'est quelque chose que je développerai plus peut-être quand je vous présenterai justement mes encours. Mais vous vous en doutez, on peut retrouver des dentelles très fines, des dentelles avec des fils plus épais. Il existe aussi des dentelles colorées. La dentelle, ce n'est pas que blanc, ce n'est pas non plus que noir, bien que la dentelle de Chantilly noire, ce soit absolument incroyable. Donc voilà, je rentrerai peut-être un peu plus dans le détail lorsque je vous présenterai mes encours. Et donc dernière partie qui sera un peu spécifique à cette première vidéo, je vais vous montrer un peu mes premiers ouvrages. Je reviendrai pas dessus à chaque vidéo, mais je trouvais ça sympa aussi dans cette première vidéo de vous montrer de quoi on part quand on commence la dentelle au fuseau. Et puis ce qu'on peut faire assez rapidement dans son processus d'apprentissage. Mais ouais, je trouvais ça aussi sympa dans cette première vidéo de vous montrer mes premières réalisations et ce que je fais maintenant. Aussi pour potentiellement débloquer certaines. Peut-être que vous venez des vidéos point de croix, que vous êtes ici par curiosité. Si vous êtes encore ici alors que je tourne depuis déjà un petit moment, c'est que ça vous travaille quand même peut-être et que vous vous dites pourquoi pas. Donc ouais, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer mes premières réalisations et peut-être de vous déclencher l'envie. On est, à l'heure où je filme, on est mi-juin. Cette vidéo va sortir très certainement courant juin. Dans beaucoup de régions de France, les associations vont rentrer dans leur phase de vacances pour reprendre en septembre. Alors, pourquoi pas? Peut-être que c'est votre signe pour vous renseigner, savoir s'il y a une association qui fait de l'apprentissage de la dentelle au fuseau dans votre région. Voilà. Peut-être que cette vidéo, c'est votre signe d'aller regarder, d'aller, pourquoi pas, dans les salons des associations à la rentrée de septembre et de vous lancer. Et peut-être que des personnes qui pratiquent déjà la dentelle au fuseau depuis longtemps dans les commentaires pourront vous dire que les clubs dans les régions sont très très chouettes, on y rencontre des gens très cool. Et si jamais dans votre région vous ne trouvez pas d'association, que c'est compliqué pour vous de vous déplacer, X, Y raison, bah je reviens du coup aux vidéos de Chamad, à ses tutoriels, je reviens du coup aussi au live Twitch de Nefeni. C'est aussi des moments où on peut discuter en live, se poser des questions, etc. Donc c'est pas parce que vous ne pouvez pas à l'instant T faire un apprentissage en présentiel. Je pense que c'est possible de se lancer dans la dentelle au fuseau seul. C'est pas forcément le plus évident, encore que voilà, je pense pas que ce soit non plus inaccessible. Donc si vous êtes toujours ici après le blabla que je viens de faire, félicitations. Vous avez bien mérité de voir un peu concrètement de la dentelle. J'ai donc ressorti mon classeur de l'époque. Un peu moche, mais j'ai des projets pour lui. Donc dans ce classeur, je vais reprendre un par un les petits ouvrages que j'ai réalisés durant mon apprentissage. Je vais me mettre dans un coin et puis je vous mettrai des inserts vidéo. Ça sera plus évident parce que même si je brode pas, lapsus, même si je fais pas des ouvrages en dentelle au fuseau qui soient très fins, vous les montrer de là où je suis, ça va pas être ultra parlant. Donc je vais me mettre là, comme dans les Flosstube, et puis vous aurez des petits inserts vidéo. Donc si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon classeur. Donc petite précision, comme je vous disais, il existe plein de types différents de dentelles en fonction des régions, des pays, etc. Moi j'ai commencé du coup la dentelle en pratiquant du coup la dentelle au torchon en fil continu. C'est loin d'être les choses les plus fines que l'on peut faire en dentelle au fuseau, mais c'est souvent par ça qu'on commence. Pas forcément, mais en général c'est par là qu'on commence. Pas obligatoire, mais voilà. Celle pour qui ça parle, tant mieux. Celle à qui ça parle pas, bah je vous montre, voilà, vous aurez des visuels de ce que c'est, et puis peut-être dans les futures vidéos, si je passe à d'autres techniques, et bah je vous présenterai du coup ces autres techniques à ce moment-là. Donc le premier ouvrage que j'ai réalisé, ça fait comme une petite rivière, avec c'est un genre d'échantillonnage de points. Vous avez de la toile, de la grille et du passé tordu. Il y a quelques petites erreurs, c'est logique, c'est vraiment les ouvrages que l'on fait en tout début d'apprentissage. Il y a quelques problèmes de tension, il y a quelques erreurs dans les torsions. On voit un peu des fils, etc. Mais voilà, ça vous donne une idée un peu des premiers ouvrages que l'on peut faire. Ça, c'est vraiment la base de la base de la base. Je pense que c'est le premier élément le plus classique que l'on puisse faire. Donc ensuite, c'est pas forcément l'ouvrage que j'ai réalisé juste après, mais en tout cas très rapidement après avoir débuté son apprentissage,
on peut passer à ce genre d'ouvrage. C'est déjà un peu plus sympa. On peut déjà plus s'imaginer en faire un marque-page ou quelque chose de pratique. Et donc cela, ma foi, il y a quand même moins d'erreurs. On voit un petit peu les nœuds, mais ça reste toujours un truc un peu délicat au départ. Donc espèce de petite rivière que j'ai réalisée du coup en 2 couleurs. Le premier tout blanc et le deuxième avec un fil nuancé. Je pense que c'était un fil... Est-ce que c'était un fil nuancé DMC? J'en ai aucune idée. Et moi j'aime bien travailler un peu avec la couleur dans la dentelle au fuseau. Et donc voilà un peu un exemple de ce que l'on peut obtenir en utilisant des fils nuancés. Ensuite, une série de marque-pages. Enfin, là je vous dis marque-page, mais en réalité c'est des exercices que l'on pratique pour apprendre les points et qui peuvent servir plus généralement à faire des rubans en fait. Donc après on l'arrête quand on veut et on se dit que c'est un marque-page, mais finalement c'est de la dentelle que l'on peut faire au mètre, quoi. Comme dit, c'est vraiment des petits exercices que l'on pratique pour s'entraîner sur les points. Donc là, le début de l'ouvrage / finition de l'ouvrage, c'est un peu approximatif. Comme je vous disais, ça peut être utilisé en marque-page, mais il y a des astuces pour faire des finitions un peu plus propres. Là, c'était plus dans l'optique de faire des exercices, donc faut pas trop regarder le début et la fin, quoi. Donc voilà pour les ouvrages vraiment type exercice. On va passer au projet un peu plus sympa, un peu plus fun et un peu plus concret. Un petit exercice que j'ai fait très rapidement après, c'est l'initiale. Au lieu de faire un ruban tout droit, ça tourne, mais hormis le fait que ça tourne, il n'y a pas vraiment de difficulté. C'est un exercice qu'on fait aussi très rapidement qu'on peut faire très rapidement après avoir commencé la dentelle, toujours avec le même fil nuancé un peu sympa. Là, c'est un point de grille. Les tensions sont pas ultra maîtrisées, mais ma foi, c'est un petit projet sympa et on est fiers de l'avoir terminé quand on commence la dentelle au fuseau. Un des projets que j'ai réalisé ensuite, c'est ce petit truc, je saurais pas comment le décrire autrement. Encore une fois, c'est un peu comme l'initiale que je vous montrais juste avant. C'est vraiment un ruban. Alors ça tourne, mais c'est vraiment du fil continu, il n'y a pas de difficulté de lâcher des fuseaux ou d'en rajouter. Sur ce projet-là, j'avais eu envie de coudre des perles, donc elles sont cousues. Elles sont pas rajoutées pendant l'ouvrage. À ce moment-là de mon apprentissage, je l'avais pas appris. C'est quelque chose que j'ai toujours pas fait aujourd'hui. Je crois comprendre comment ça fonctionne, mais je l'ai encore jamais réalisé. Donc à l'époque, pour le coup, j'avais aucune idée de comment ça marchait, et j'avais juste envie de m'amuser un peu. Donc là, elles sont vraiment cousues avec une aiguille et du fil. Mais ouais, c'est un petit projet un peu sympa et on pourrait imaginer coudre ça sur une pochette ou sur un coussin ou voilà. Là, je l'ai pas utilisé pour faire quoi que ce soit, mais je trouve que ça rend bien, c'est joli. Le projet suivant, c'est un collier, puisqu'on peut faire du coup des bijoux en dentelle au fuseau. Ça vieillit pas très bien, comme vous pouvez le voir avec le contact de la peau, si on met du parfum ou quoi. Ça ne vieillit pas très bien, là on peut voir que le coton il a vraiment vachement jauni, mais en tout cas c'est quelque chose de possible et d'accessible assez rapidement. Il n'y a pas beaucoup de difficultés. Les motifs que l'on voit dans le collier sont vraiment pas compliqués en soi. Par contre, il y a des rajouts de fuseaux, donc d'ailleurs je sais même plus dans quel sens c'est. Enfin on ajoute ou on retire des fuseaux, je sais plus à quel moment. Donc ça c'est un peu plus compliqué et on peut le voir, hein. Moi mes finitions elles sont pas ultra propres, on voit des nœuds. Alors le projet suivant, je me souviens très bien de ce projet. Je pense que celui que j'ai dans mon classeur, c'est le premier que j'ai fait. Mais je sais qu'il existe en 2 exemplaires. Là c'était vraiment dans l'optique de la dentelle napperon. C'est pas quelque chose que je referais forcément aujourd'hui. Je préfère m'amuser un peu plus dans les finitions, etc. Mais il a une saveur toute particulière cet ouvrage, puisque j'avais brodé, alors est-ce que c'était pour la fête des grands-mères ou pour l'anniversaire de ma grand-mère, mais j'avais brodé du coup un petit napperon en broderie traditionnelle avec des petits oiseaux que j'avais cousu du coup sur mon contour en dentelle. Je l'ai pas là, mais je m'en rappelle visuellement vraiment très bien. Donc je demanderai à ma maman qui doit l'avoir, je pense, maintenant, si elle peut m'envoyer une photo pour que je vous la place. Mais en tout cas, ouais, dans mon classeur, j'ai le premier jet de ce contour de napperon.
qui était un exercice du coup pour le napperon définitif que j'avais offert à ma grand-mère du coup il y a un peu plus de 15 ans. Et pour le coup, celui-ci, vraiment aucune difficulté. C'est encore une fois un ruban. Il n'y a pas de lâcher de fuseau ou d'ajout de fuseau. Là, sur celui-ci, les finitions n'étaient pas ultra propres. Enfin voilà, les finitions, comme dit, c'est vraiment pas le plus simple. On s'exerce et puis ça finit par venir, quoi. L'avant-dernier ouvrage, mais le dernier ouvrage que j'ai dans ce classeur-là que je vais vous montrer, c'est un petit morceau de dentelle. Je sais plus combien il y avait de fuseaux. En fait, quand j'ai arrêté la dentelle il y a 15 ans, sur mon carreau, j'avais un projet en cours. Donc j'avais pour projet de faire un contour de petits coussins en utilisant le maximum de points possibles. Donc là, c'était plutôt un kiff d'un point de vue technique. C'était vraiment l'exercice final de maintenant c'est bon, tu gères la dentelle au torchon, quoi. Le fait est que sur cet ouvrage, il y avait une quantité de fuseaux astronomique. J'ai plus les chiffres en tête, je vous les remettrai à l'écran si jamais je retrouve l'information. C'était extrêmement long. J'avais pas réalisé quand j'ai commencé ce truc de le temps que ça prendrait. Et en fait, c'est arrivé au moment où j'ai un peu laissé de côté cette pratique-là. Et les fuseaux sont restés sur mon carreau pendant 15 ans. Donc j'ai récupéré mon matériel l'année dernière et je l'ai retiré. Du coup, en plus, les fuseaux étaient complètement emmêlés, ça aurait été impossible de le reprendre. Il y avait des épingles qui avaient dû à moitié rouiller et tout, donc c'était impossible de le récupérer, puis de toute manière j'aurais pas repris sur un projet de cette envergure-là. Mais j'ai quand même gardé du coup le petit morceau que j'avais commencé à faire. Et du coup, le dernier projet que je voulais vous présenter rapidement de ma pratique de la dentelle au fuseau il y a 15 ans, c'est un petit personnage, une petite danseuse que j'avais faite, et du coup là c'est plutôt du fil coupé. Je l'ai pas en ma possession, il est chez mes parents ce cadre-là. Donc c'est pareil, je vous mettrai peut-être une photo que ma maman m'aura donnée. Voilà, donc là c'est du fil coupé, les finitions sont quand même plus délicates que la dentelle en fil continu. En fait on fait des petits morceaux et on les raccroche les uns aux autres. C'est pas ce que je préfère faire. Encore aujourd'hui, depuis que j'ai recommencé la dentelle au fuseau, j'ai pas fait de fil coupé. Ça m'attire moins. Mais voilà, je voulais quand même vous le présenter parce que c'est une technique que beaucoup de personnes font. Vraiment là les finitions sont vraiment pas top, mais c'était le premier ouvrage que je réalisais comme ça. Et ouais, il est quand même sympa, et donc ça c'est pareil, c'était au début, quoi. Donc voilà qui conclut les ouvrages que j'ai réalisés il y a 15 ans. Et je vais pouvoir du coup maintenant vous présenter ce que j'ai réalisé depuis que j'ai repris en septembre de l'année dernière. Comme je vous disais, je me posais la question de savoir si j'allais me rappeler des gestes quand j'ai repris. Je savais pas trop si ça reviendrait. Le fait est qu'on a tendance à dire que si on sait compter jusqu'à 4, on peut faire de la dentelle au fuseau. C'est un peu vrai. Même s'il y a une quantité astronomique de fuseaux sur un ouvrage, en pratique, on ne travaille qu'avec 4 fuseaux en même temps. Il y a 2 mouvements, croise, tourne, qu'on agence pour faire des points différents, etc. Bref. Le fait est que c'est revenu vraiment, ouais, comme le vélo, ça s'oublie pas. Il y a une mémoire musculaire, c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. C'est revenu très vite. Le premier cours, je me rappelle, j'avais pris du fil beaucoup trop fin, mais voilà. J'avais pris un carton pour faire vraiment le point de base avec... j'avais mis un peu de fil à l'arrache sur des fuseaux pour me dire est-ce que le geste revient. Ça a l'air de revenir. Et du coup, chez moi, dans la semaine qui a suivi, j'ai tenté de me refaire un marque-page. Donc là, j'avais envie de me lancer dans un truc un peu plus sympa pour me confirmer que les gestes étaient bien là. Et donc là, j'avais pris pour le coup un fil beaucoup trop épais. Mais ça rend bien quand même, c'est sympa quand même, ça peut faire un petit marque-page. Et ouais, ça c'est du coup le premier ouvrage que j'ai fait en ayant repris en septembre dernier. Me revoici quelques jours après les plans que vous venez de voir. J'avais filmé initialement la vidéo quasiment en entier, et en fait les derniers plans me plaisaient pas trop, j'étais à bout. C'est mine de rien assez long de filmer les flush tubes, et filmer de A à Z un flush tube, c'est costaud. Donc j'ai préféré revenir pour vous présenter en bonne et due forme le projet, entre guillemets le vrai premier projet que j'ai fait à la reprise de ma pratique de la dentelle au fuseau, donc ouvrage que j'ai commencé l'année dernière et que j'ai fini en début d'année. Donc le projet en question, c'est le sampler. Donc là je vous mettrai des inserts qui j'espère rendront justice à ce travail. C'est mes camarades du coup de l'association qui m'ont conseillé de commencer par cet ouvrage-là à ma reprise. Et j'en suis très très contente. C'était quand même un sacré morceau, je passais plusieurs mois dessus.
mais ça valait le coup, j'en suis très contente. Du coup sur ce sampler, le sampler il est construit en 3 parties. La partie du centre avec le serpentin, la partie extérieure du coup qui forme un cadre avec des variations de fond, et la troisième partie qui est pas celle qu'on repère en premier mais qui est très importante dans l'ouvrage, c'est le crochetage qui relie les deux en fait. Donc cet ouvrage c'était l'occasion pour moi de redécouvrir les différents types d'araignées. Alors on appelle ça du coup des araignées, des grains d'orge, il y a pas mal de noms. Mais voilà, c'est les petites figures géométriques que vous voyez au centre en forme de losange. Il en existe une déclinaison infinie, et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que celles que vous voyez ici, bah alors elles sont pas toutes parfaites, mais elles sont plutôt jolies quand même. C'est pas celles qui étaient prévues, voilà. Mais j'y reviens juste après. Donc au centre, vous avez ce serpentin avec une déclinaison d'araignée, et le contour, c'est du coup, dans l'idée d'un sampler, c'est un échantillonneur de fond torchon, avec des déclinaisons de fond assez simples et classiques, et qui vont jusqu'aux variations de fond mariage. C'est loin d'être une liste exhaustive des fonds torchons qui existent, mais l'agencement des différents fonds rend plutôt bien, et c'était ma foi très agréable à faire. Et donc cet ouvrage, ça m'a aussi permis de prendre en main le crochetage dont je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo, notamment quand je vous parlais des perles que l'on crochette. Là dans cet ouvrage là, en fait, quand on fait le serpent, on fait une bande, on tourne, on descend, on tourne, et on revient pour faire une bande. Mais du coup, la bande que l'on fait en bas doit être attachée à la bande que l'on a fait en haut, et du coup ça se fait par une opération de crochetage avec un crochet tout fin. Donc ça c'est une opération que j'avais pas encore faite et que j'ai eu l'occasion de réaliser pas mal du coup, parce qu'il y a mine de rien beaucoup de crochetage sur toute la partie du serpentin. Et ensuite il y a tout le tour à crocheter, et là c'est vraiment... Alors j'allais dire assez long, je pensais que ça serait horrible. J'aurais peut-être pu essayer de le faire au fur et à mesure, mais je l'ai vraiment gardé pour la fin pour que ce soit plus simple au niveau de mes fuseaux et de mon organisation. J'avais peur que ce soit un enfer. Et en fait ça c'est ma foi plutôt fait, alors on y passe quelques heures, mais c'était pas si pénible. Et donc ouais, c'est toujours pareil, de toute manière c'est en pratiquant qu'on progresse. Et là j'ai vraiment eu l'occasion de beaucoup pratiquer le crochetage, donc maintenant je suis plutôt à l'aise avec cette technique là. Et du coup ouais, c'était vraiment un très bon exercice. Chose assez rigolote, sur les échantillonnages de fond, il y a un petit morceau que je vous mettrai du coup avec des points d'esprit carrés. Donc comme vous l'avez vu, c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué jusque là. J'en ai pas refait depuis encore. Les points d'esprit, du coup pour les personnes qui ne connaîtraient pas la dentelle au fuseau, c'est un point qui est vraiment particulier et très délicat à faire. On a tendance à dire, il me semble, qu'il faut avoir réalisé une centaine de points d'esprit, 99 points d'esprit et le centième est beau. C'est vraiment quelque chose de très technique, il y a un geste à comprendre, c'est vraiment pas évident. Donc des points d'esprit, il en existe un peu toutes les formes, le plus traditionnel c'est le ovale. Et donc là dans ce sampler il y avait des carrés. Je me suis dit bon au pire ils sont moches, moi j'en avais jamais fait un, donc je m'attendais vraiment à ce que ce soit une catastrophe. Et en fait je réalise mes fonds, le début de mon fond torchon, je commence mon premier point d'esprit, il est nickel. Il est nickel. Et en fait, je crois que j'ai fait ils sont par petits paquets de 4 là. J'ai fait la première partie, de toute façon on voit hein, lesquels sont réussis, lesquels non. Je réalise les 4 premiers, ils sont parfaits, je galère pas trop, ça se passe bien. Je me dis mais on m'aurait menti pendant tout ce temps. Je continue du coup mon travail, le fond torchon, j'arrive à la deuxième partie avec les 4 derniers points d'esprit. Et alors là, en fait c'était juste la chance du débutant, mais vraiment c'était complètement la chance du débutant. Je commence mon 5e point d'esprit, c'est une catastrophe. Mes fils se tirent de partout, j'ai des triangles, je suis obligée de le défaire, chose que normalement on n'est pas censé faire, un point d'esprit ça ne se défait pas. S'il est moche, c'est tant pis pour toi. Donc moi je dis bon, à un moment donné c'est vraiment, de toute façon on le voit un petit peu, on voit un petit peu les nœuds de la fin de mon ouvrage, mais c'est vraiment la fin du sampler, j'allais pas recommencer, bon. Donc je défais, je le refais, il est potable, il est pas nickel mais il est potable. Je commence le deuxième, et là en faisant le deuxième je tire sur le premier, du coup le premier est à nouveau moche.
Je me suis arraché les cheveux sur ces 4 derniers points d'esprit. Et là je me dis bon bah ok ça y est j'ai compris. Les points d'esprit c'est un enfer. Un jour j'en ferai 99 et le 100e sera beau. Et je maîtriserai cette technique. Ce moment n'est pas encore venu, j'ai pas trouvé la détermination de me lancer dans les points d'esprit. Mais le fait est que voilà, j'en aurais fait 8 pour cet ouvrage, 4 beaux et 4 moches. Et donc je vous disais que les araignées que vous voyez au centre de l'ouvrage, ce sont pas les bonnes. Parce qu'en fait, la dentelle au fuseau, il y a une codification couleur au niveau des points. Donc il n'y a pas 50 couleurs, hein, mais il y a quelques couleurs qui permettent de savoir le nombre de torsions qu'on doit appliquer, etc. Et donc en fonction de la couleur et donc du nombre de torsions qu'on applique, on a des points différents. Et il y a une codification universelle, mais de temps en temps, en fonction, je sais pas exactement de quoi, la codification change. Il se trouve que dans cet ouvrage, j'ai utilisé la codification universelle sans trop me poser de questions, et il se trouve que du coup, c'était pas la codification universelle. Donc cette codification, c'était pas la codification universelle, ce qui fait qu'en fait, j'ai une déclinaison de points qui n'est pas celle qui était prévue au niveau de mes araignées. Et en fait, je commence l'ouvrage, je me rends compte que c'est pas exactement ce qui était prévu, mais je me dis bon j'ai dû, voilà, c'est le premier vrai ouvrage que je fais depuis que j'ai repris, j'ai dû peut-être me tromper, je vais faire vraiment attention sur les suivantes, je fais vraiment attention et je me rends compte que ça matche pas. Et en fait à un moment donné, je sais pas, je sais pas exactement pourquoi, j'ai pas forcément creusé plus, mes araignées je les aimais bien. C'était pas celle qui était prévue, mais je les aimais bien, puis je comprenais rien de toute façon, je comprenais pas. À ce moment-là, j'avais un peu give up, je m'étais dit, j'ai l'impression de faire ce qu'il faut, j'ai essayé de comprendre, j'ai rien compris, mes araignées ça passe, bah tu sais quoi, on va continuer comme ça. Donc j'ai continué comme ça, mes araignées sont plutôt belles, pas toutes parfaites, mais dans l'idée je les aime bien. Je commence du coup le cadre avec les différents fonds torchons. Je sais plus exactement du coup à quel moment je me suis rendu compte que ça matchait pas, mais là ça matchait pas. Et pour le coup ça me dérangeait. Donc là je me suis posée, je me suis dit il y a un problème. En fait non si c'est ça, c'est comme ça que je me suis rendu compte. C'est comme ça que je me suis rendu compte du pourquoi du comment de l'erreur. Je commence à faire un fond et je me rends compte que je suis en train de faire le fond d'un autre endroit du sampler. Je me dis mais c'est bizarre parce que bah, je suis la légende de celui-ci et ça me donne le résultat de celui-là. La seule différence sur le schéma entre les deux c'était la couleur et du coup je me dis bah comment on se fait? Je creuse, j'ai l'idée du coup d'aller retourner voir dans le livre, voir la nomenclature, etc. Et là je me rends compte qu'en fait depuis le départ j'applique la mauvaise nomenclature couleur. Donc c'est grâce à ça en fait. C'est du fait que dans ce sampler il y ait des échantillons de points avec le même échantillon, le même point avec différents codes couleurs. J'ai réalisé en pensant faire du bleu alors que je faisais du vert. Et du coup c'est là que je me suis dit ah ouais il y a quand même d'accord. Et du coup j'ai bidouillé un petit peu pour parce que du coup fallait quand même que la gymnastique se refasse dans mon cerveau. Donc encore une fois ça fait un peu comme au centre. Dans le contour de mon ouvrage il n'y a pas forcément les bons points au bon endroit. Après il n'y a pas trop d'erreurs dans mes fonds. Il n'y a pas trop de ratés. Mais les fonds sont pas forcément au bon endroit, là où ils devraient être. Voilà. Donc ça y est, cette fois je vous ai tout dit sur ce fond. Une dernière chose peut-être à la rigueur à vous dire sur cet ouvrage-là, les finitions sont pas tip top, notamment la fin de mon serpentin, où j'ai utilisé une technique dont j'ai plus le nom, qui évite de faire des gros nœuds, ce qui fait que à l'arrière de mon ouvrage j'ai pas une ligne de nœud, mais comme la bordure de mon ouvrage était dans un vert assez clair et que le reste de mon ouvrage était en blanc, la façon dont je l'ai terminé, c'est un peu une ligne blanche, là où il n'y aurait pas dû en avoir. C'était pas du coup le plus esthétique pour cet ouvrage, mais c'est une technique que j'avais jamais faite et donc maintenant je la connais. Finalement, je regrette pas du tout. Et donc la fin du coup du cadre de fond, là j'ai fait des petits nœuds qui sont plutôt propres. Je me suis pas encore amusée à bien le repasser pour cacher les nœuds. Mais voilà, mes crochetages et mes nœuds sont pas si ratés. Voilà, c'est juste que là, à l'instant T, je me suis pas amusée à vraiment cacher mes nœuds. Donc on les voit un peu. C'est pas quelque chose d'irrattrapable je pense. Et donc c'est après avoir réalisé ce sampler
que j'ai eu envie de m'éclater avec les différents fonds torchons. Il en existe vraiment une quantité phénoménale et j'avais envie d'explorer ça. Du coup, comme beaucoup je pense, j'ai décidé de me lancer dans la fabrication de mon carnet de points. Donc je me suis acheté un petit carnet, c'est un album photo assez basique. Et en fait, pourquoi ce format? L'idée c'était d'utiliser mon sampler pour me coudre une couverture. Donc coudre mon sampler sur un tissu et faire une couverture à mon carnet de points. Ça faisait pile poil le bon format. Je referai, je pense, du coup ce sampler. Le fait est que j'ai commencé du coup à faire des échantillons de points et il est possible que je refasse le sampler du coup en faisant les bons points comme il faut et puis en m'amusant un peu plus avec les couleurs parce que du coup là il est tout blanc et j'ai peut-être d'autres projets pour lui. Donc dans ce carnet de points, j'ai commencé à réaliser des fonds. Il n'est pas encore mis en forme comme je voudrais. Ça, je le ferai peut-être avec vous. Je vous montrerai aussi ce processus-là. C'est une très bonne nouvelle. Je viens de retrouver dans mon carnet cette petite fleur que je vous montrerai ensuite. Jusqu'à tout de suite là, ça fait depuis hier, je pensais que je l'avais perdue. Un peu dommage. Donc je vais la mettre là, devant moi, et je suis très contente, sachez-le. Dans ce carnet de points. Aujourd'hui, je vous mettrai des images encore une fois parce que ça va pas être super parlant, mais voilà. Les premiers échantillons que j'ai réalisés, c'est sur vraiment les 3 fonds les plus classiques. Le mat, le passé tordu et la grille. Et donc, vous voyez à travers ces 3 premiers échantillons les couleurs que j'ai choisies pour mon carnet de points. J'ai choisi le orange, jaune moutarde doré et le violet. J'ai décidé du coup de faire mes points dans un coton perlé. Donc le coton perlé c'est assez épais, l'idée c'était pas de passer 40 ans sur mes fonds, donc là ça va un peu plus vite. Et puis ça permet de bien voir le trajet des fils, donc l'épaisseur du fil couplée aux différentes couleurs, ça permet vraiment de comprendre la trajectoire des fils et c'est quelque chose que je voulais vraiment avoir dans mon carnet. Donc sur le premier, finalement là c'est vraiment du tissage, hein. Donc on a presque fil de chaîne, fil de trame. Donc les fils de chaîne qui sont verticaux et le fil de trame qui fait les allers-retours à l'horizontale. Donc mon fil de trame est violet et les fils de chaîne sont orange. Et en fonction en fait de l'espacement entre les fils de chaîne, parce que bon, on essaie de l'étendre au maximum, mais par moments ils sont un peu plus serrés les uns les autres ou espacés ou quoi. On voit un peu plus le violet en transparence et je trouve ça vraiment très très joli. Donc le deuxième, c'est la même idée mais encore pas assez tordu. Et le troisième, la grille. Pour celles qui connaissent, vous n'avez pas besoin de ces explications. Mais donc la grille, on n'a pas le système de meneur avec les 2 fuseaux. Donc là, il n'y a qu'un seul fil qui fait tout l'horizontale du projet. Et donc j'ai choisi d'avoir que ce fuseau-là en violet. Donc au lieu d'avoir une paire de violets, là j'ai qu'un seul fuseau en violet. Et donc on voit bien tout le trajet de ce fuseau en particulier. Et je trouve ça intéressant quand on apprend la dentelle au fuseau de travailler avec des fils de couleur parce qu'on se rend tout de suite compte quand on se trompe. Le fait d'avoir sur le mat et sur le passé tordu, le fait d'avoir les meneurs en violet, si à un moment donné on se trompe dans nos torsions et que on lâche un meneur et qu'on récupère un fuseau qu'on n'aurait pas dû, à un moment donné on va avoir un meneur orange et un meneur violet et du coup là on sait qu'on s'est trompé et on peut revenir en arrière facilement. Alors que si on travaille tout en blanc, on s'en rend pas compte et puis à la fin on se dit tiens c'est bizarre à cet endroit là, il y a comme un nœud, un trou, un truc bizarre. Et en fait c'est là qu'il y a eu un changement au niveau des meneurs. Mais bon, quand on travaille avec les épingles et tout, on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Donc le fait de travailler avec les couleurs, moi je trouve ça vraiment intéressant au départ. Pareil pour la grille, le fait d'avoir son meneur qui va faire les allers-retours en violet d'une autre couleur, ça permet de se rendre compte si on se trompe à un moment donné plus facilement, quoi. Donc voilà pour les 3 premiers fonds que j'ai réalisés, qui sont les fonds les plus classiques. Hop, donc pour le moment, ils sont pas fixés ni rien, mais ça viendra. Donc les suivants, donc j'avais commencé à vous expliquer un peu les différents fonds que j'ai réalisés jusqu'à aujourd'hui. Et en fait je me rends compte, là à l'heure actuelle j'ai fait les fonds, mais je les ai pas fixés dans mon carnet et j'ai pas noté du coup les légendes etc. Je me rends compte en fait qu'en essayant de choper les informations 2 mois après les avoir fait, je vais dire full bêtises. J'ai commencé à me renseigner pas mal sur les différents fonds, à recroiser les ouvrages que j'ai pour réussir à avoir les informations les plus exactes.
puisque en fonction des régions, on peut appeler un peu un même point de la même façon. La différence entre deux points, ça va être le fait qu'on les utilise pas dans le même type de dentelle, mais sinon, si on utilise le même fil et le même carton, on se rend compte que ça fait le même trajet de fil. Bref, il y a quand même des subtilités, mine de rien, c'est pas complètement binaire. D'ailleurs, Chamad Création, donc Nathalie, le disait dans une de ses dernières vidéos, en fonction des ouvrages, on peut avoir des noms différents pour des mêmes fonds. Donc il y a quand même un exercice de recherche à faire là-dedans. Et ouais, j'ai commencé à essayer de le faire en live là, et je me suis rendu compte au bout de quelques temps que j'étais peut-être en train de dire des bêtises. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous mettre des images des différents fonds que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Pour le moment sans légende, ce sera joli, c'est déjà ça. Et dans une future vidéo, peut-être que je dédierai pourquoi pas à ce carnet, je vous expliquerai un peu du coup quel fond, quel type de fond, pourquoi, etc. Donc je vous emmènerai peut-être dans la fabrication de ce carnet avec moi, ça sera plus évident que vous dire des trucs un peu bancals là tout de suite. Donc tous ces fonds, je les ai réalisés à la suite, et au bout d'un moment j'ai commencé à en avoir un peu marre entre guillemets, j'avais envie de faire autre chose, et du coup j'ai réalisé une fleur de Chamad. Comme je vous disais en début de vidéo, Nathalie fait des vidéos YouTube où elle explique plein de choses, plein de tutoriels, etc. Mais elle réalise également du coup des cartons. C'est des cartons qu'on peut lui demander par mail tout simplement. Et après du coup sur sa chaîne YouTube on a vraiment des playlists avec toutes les étapes pas à pas pour réaliser ces modèles. C'est super bien expliqué, on apprend vraiment plein de choses. Et donc moi j'avais envie de réaliser, notamment la citrouille, je la trouve incroyable, j'ai les fils qu'il faut, etc. Mais j'étais pas sûre de gérer tout de suite cet ouvrage-là. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet-là, c'était vraiment le début du printemps et des beaux jours, et en fait j'ai eu envie de me lancer dans quelque chose d'un peu plus printanier. Donc j'ai demandé à Nathalie le carton de son trio de fleurs, et j'ai réalisé donc la première fleur avec, encore une fois, des échantillons de fond, donc on reste un petit peu dans la thématique des fonds. Donc oui, dans les designs que crée Nathalie, il y a souvent beaucoup d'utilisation des différents fonds torchons, donc c'est des dentelles fonds torchons. Bah là du coup dans chaque pétale on a un fond différent, donc il y a un trio de fleurs, aujourd'hui j'en ai réalisé qu'une, mais je réaliserai pourquoi pas les suivantes. On a toujours du coup des fonds différents. Donc pour les couleurs, moi j'ai utilisé du coup les fils au chinois, je vous mettrai les références sur l'écran. Donc pour le tour de la fleur, j'ai utilisé du fil bleu pour les meneurs, et du fil nuancé pour du coup les autres fils. Et en fait j'ai eu de la chance que ça tombe pile poil, parce que mine de rien du coup on voit bien quand même les nuances du fil, et en fait si je retourne mon ouvrage, moi je vois le nœud où j'ai joint du coup, le début de mon contour et la fin de mon contour, et en fait je termine mon ouvrage avec les mêmes nuances avec lesquelles j'ai commencé mon ouvrage. Et en fait j'aurais pu tomber à finir mon ouvrage avec du vert jaune alors que je l'ai commencé avec du violet bleu, et ça aurait pas été très, très joli. Mais ça j'y avais pas forcément pensé quand j'ai commencé, et j'ai eu de la chance que ça se termine de manière plutôt jolie, mais c'était pas garanti, donc si jamais vous le refaites, sachez que c'est un risque. Là je trouve que ça tombe plutôt bien, mais c'était pas sûr. Et donc le centre de la fleur c'est pareil, c'est des meneurs en bleu et puis les autres fils en nuancé. Et du coup les différents fonds de la feuille sont en bleu. Par contre une chose que j'ai notée, c'était la première fois que j'utilisais les fils au chinois, et en fait ils se dédoublent vachement. Déjà quand on les met sur nos fuseaux, en fait le fait que ça soit des toutes petites bobines comme ça, ils sont tout frisés, il est froissé en fait, c'est le mot que je cherchais, il est tout froissé. Et donc une fois qu'on les bobine, il se remet un peu en forme. Mais du coup, ouais, quand on utilise les fuseaux, ça a tendance à faire un peu effet élastique, ce qui est pas très pratique. Et en plus, il se dédouble vachement. J'ai pas le souvenir que ça m'ait fait autant cet effet sur le sampler, où là c'était du DMC 180 classique. Donc ouais, le fil joli mais pas très agréable à utiliser. Je sais pas s'il y a des astuces pour... je sais qu'on peut le passer les fils un peu frisés comme ça dans une casserole avec de l'eau frémissante pour que du coup la vapeur lisse le fil, enlève cet aspect un peu froissé. Honnêtement la flemme. Mais c'est la seule technique que je connaisse, donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les partager, ce sera avec plaisir. Mais ouais, du coup un petit peu galère. Et donc pour le moment, donc comme dit, j'ai failli le perdre, parce que du coup quand j'ai filmé la première partie de la vidéo, je l'avais emmené avec moi et je l'ai remise dans mon carnet de points. Et je le retrouvais plus, mais en fait il était juste caché entre deux pages. Oui, ce que je voulais dire du coup aussi, c'est que j'ai plutôt bien réussi à cacher mes nœuds avec le fer à repasser.
Au début, quand je fabriquais ma fleur, je voyais tous ces nœuds et tous ces fils, mais je me disais ça va pas être très... J'étais pas convaincue quoi. Et en fait, une fois l'ouvrage fini, bien repassé avec... en orientant les nœuds pour qu'ils se cachent derrière le mat. Le mat, c'est les parties vraiment pleines. En fait, on arrive à cacher les fils et je trouve le rendu très sympa. Donc pour le moment, je l'ai pas mis en valeur. Comme on dirait dans un Flosstube broderie, je n'ai pas encore fait de FFO, Full Finish Object, mais je pensais potentiellement la coudre sur une petite pochette, tout simplement. Voilà pour cette fleur. Et voilà qui va conclure ce premier Flosstube dentelle au fuseau. Je pense que c'est une vidéo qui sera déjà suffisamment longue, donc je vais vous laisser avec ce dernier projet terminé, et donc la prochaine vidéo, je vous montrerai du coup le projet que j'ai en cours actuellement et qui sera très certainement fini d'ici là. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un peu vos retours dans les commentaires, je serais curieuse de savoir ce qui vous a le plus plu, et s'il y a des choses que vous aimeriez voir en plus dont j'aurais pas parlé aujourd'hui. Je pense que dans les prochaines vidéos, j'irai un peu plus dans le détail des projets. Là, c'est vrai que je vous ai fait un peu un inventaire de ce que l'on peut réaliser quand on commence la dentelle. Il y avait quand même pas mal de projets, donc voilà, je suis allée un peu, parfois peut-être un peu vite. À l'avenir, c'est vrai que si je vous présente les projets que j'ai en cours, il y en aura moins. Et donc ce sera peut-être l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail du pourquoi du comment de ces modèles, des difficultés que j'ai pu rencontrer, des spécificités, etc. Et puis, comme dit, je pense qu'il y aura à minima une vidéo dédiée à la fabrication de mon prochain carreau de dentelière. Donc un carreau qui sera plus grand et dédié à des projets plus conséquents. Et il y aura une deuxième vidéo qui sera certainement axée sur mon carnet de points, où j'aurai vraiment plaisir, je pense, à rentrer dans le détail de tous les échantillons et dans la confection de ce carnet qui sera un ouvrage à part entière pour moi. Donc voilà. Vidéo, ma foi, très longue je pense. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que cette vidéo va sortir pendant la vague de chaleur, puisque j'ai commencé à la filmer mi-juin et que je termine de la filmer mi-juillet. C'est pas une mince affaire de tourner et monter des vidéos dans ces conditions-là. Donc ma foi, dans des journées où on reste enfermé dans le noir, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, et si vous la regardez à un tout autre moment, eh bien j'espère que vous aurez malgré tout passé un agréable moment avec moi. La prochaine vidéo sera donc le Flosstube point de croix. Si vous découvrez cette vidéo avec la dentelle et que le point de croix ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux 2 précédentes vidéos, et puis à vous abonner pour être notifié de la publication de la prochaine vidéo dans 2 semaines pour mes avancées point de croix du mois de juin. Sur ce, je vais vous laisser ici, je vais vous dire prenez soin de vous, hydratez-vous et bon courage. Et donc voilà, bye!